aviez connu Christophe Brachet, vous auriez su que la photo est bonne. Christophe Brachet est photographe. Christophe Brachet est au festival d'Angoulême depuis des années. C'est le photographe officiel du festival d'Angoulême et c'est vrai qu'il a documenté, il a pris en photo toutes les stars qui sont passées au festival depuis des années. Et ces photos, c'est devenu même un rituel, c'est-à-dire qu'on les diffuse dans les salles, on est au courant de ce qui s'est passé la veille grâce à ces photos, on les voit partout sur la page Facebook du festival, on les voit le soir de la clôture, pendant que les gens s'installent dans le théâtre, on voit les photos de Christophe et à chaque fois, on est épaté par la façon dont il arrive à capter les instants les plus infimes, des moments de bonheur, des moments de joie, les moments d'intimité dans le festival. Et je voulais qu'il soit là parce que Christophe, non seulement au fil des années, bien évidemment, est devenu un ami, mais en plus, cette année, il a organisé une exposition avec une association de photographes de plateau et je voudrais qu'il nous parle de tout ça. Christophe, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Pas trop mal. Ça va bien. Bon, il m'est arrivé une petite mésaventure. On m'a volé un boîtier photo, donc c'est embêtant parce que Voilà. c'est la chose qui me sert à travailler. Voilà, donc on va dire à la personne qui a emprunté par mégarde l'appareil photo de Christophe Brachet voilà. qu'il est prié de le ramener à la réception de l'hôtel Mercure, sans quoi on va lui lâcher Christophe Brenière aux fesses et ça va mal se passer. Voilà. En attendant, Christophe, d'où viens-tu? Et je ne veux pas dire du bureau de presse jusqu'ici, non. D'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a amené à la photographie? Moi, ce qui m'a amené à la photographie, c'est la plongée sous-marine parce que je suis originaire du sud-ouest de la France et après, je suis parti vivre en Martinique pendant 10 ans où j'ai été prof de surf et prof de plongée. Et en étant prof de plongée, j'ai commencé la photo. Et la photo sous-marine, directement, ça m'a plu. J'ai aimé en faire. J'ai aimé après vendre mes clichés aux clients qui venaient chez moi dans mon école de plongée en Martinique. Et ça a été une évidence assez rapidement. Je me suis jamais dit que j'étais un photographe pro ou quoi que ce soit. Je me suis dit, j'aime faire ça, j'aime partager avec les gens que je vais photographier sous l'eau, les poissons, surtout les poissons. Et quand je suis arrivé à Paris il y a une dizaine d'années environ, au début j'étais arrivé à Paris pour être acteur. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire du cinéma. J'avais arrêté la plongée et le surf. J'avais fait 10 ans de plongée et de surf. C'est pas que j'en avais marre, mais je voulais passer à autre chose, tout simplement. Et je n'avais jamais vécu dans une grande ville, parce qu'à Bordeaux, j'étais dans un tout petit village, à côté de Bordeaux, à Saint-Médard-en-Jalles. En Martinique, dans un tout petit village, à Tartane, sur la presqu'île de la Caravelle. Et je me suis dit, pourquoi pas vivre dans une grande ville et essayer le cinéma. Mais je ne savais pas quoi. Donc j'ai fait une école d'acteur. J'ai eu la chance d'être repéré par monsieur Dominique Besnéard, qui m'a laissé ma chance sur un casting, un premier casting qui s'est pas très bien passé. Et je lui ai juste dit, est-ce que je pourrais pas essayer de faire les photos sur ce film? Je pense que je sais en faire. Je photographiais des requins avant, peut-être que je devrais être capable de photographier un acteur sur un plateau de cinéma. Et il m'a laissé ma chance sur un premier film. C'était un film de Raphaël Jacoulot, Avant l'aube, avec Jean-Pierre Bacry et Vincent Rottier. Et mes photos ont énormément plu. Les acteurs ont aimé mon attitude sur le plateau. Moi, j'ai totalement improvisé, hein. J'ai photographié les acteurs comme je photographiais mes poissons sous l'eau, c'est-à-dire le plus discrètement possible. Sans vouloir les effrayer. Sans vouloir les effrayer, exactement, avec mon gros machin entre les mains. Parce que les appareils photo avant étaient plus volumineux que maintenant. Et ça a plu, les acteurs ont plu, mon attitude leur a plu et ils m'ont recommandé derrière. Et puis la machine était lancée, la carrière d'acteur a été mise de côté et la photographie a été comme une évidence au fur et à mesure des années. Il y a eu aussi le festival du film qui est arrivé là-dessus. Avec tout de suite, moi je suis un amoureux du noir et blanc, donc tout de suite j'ai proposé à Marie-France et à Dominique ce noir et blanc avec un côté un peu plus backstage, comme si quand on allait regarder les photos, les spectateurs pouvaient rentrer dans le festival. Un côté un peu moins officiel, comme ce qu'on peut voir souvent dans les photocalls, où c'est toujours des choses posées face caméra. Moi, je voulais des choses beaucoup plus vivantes, en fait. Et de suite, ils ont accepté, même si c'était difficile, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, la presse ne veut que de la couleur. Donc on savait très bien qu'en faisant ces photos-là, ça ne resterait que au festival. Ça ne pourrait jamais être vendu à de la presse. Donc, il fallait prendre ce risque-là. Ils l'ont pris, ils m'ont suivi. Mais c'est payant, je pense, parce que du coup, au fur et à mesure des années, les gens ont aimé. On a pu en faire un livre. Et je pense que ça donne une âme vraiment à toutes ces photos depuis toutes ces années. Et puis, effectivement, comme tu le dis, Patrick, on a plaisir, je pense, à les voir. Et ça fait chaud au cœur. Alors donc, tu as fait ces photos qui sont, voilà, qui construisent la légende du Festival du film Mhm. francophone d'Angoulême. Il y a des photos qui sont vraiment marquantes, dont on se souvient.
celle de Jean Dujardin quand il est Mhm. venu pour la première fois pour le bruit des glaçons en train de fumer sa cigarette dans la tête, des pages juste, des buissons, c'est absolument sublime. On les a vues, certaines ont été exposées Mhm. précédemment. Et puis là, cette année, donc, tu organises une exposition pardon, de photos qui a lieu Mhm. à l'Espace Franquin avec une association de photographes de plateau. Alors, quelles sont les spécificités du métier de photographe de plateau et comment s'est constituée cette Mhm. association? Alors cette association, elle a été constituée il y a plusieurs années par un groupement de photographes de plateau, de grands renom pour la plupart. Donc pour entrer dans cette association, d'ailleurs, il faut avoir fait un certain nombre de films. Il faut montrer qu'on sait travailler dans le métier, sachant qu'on n'est pas très nombreux dans ce milieu. On est une vingtaine de photographes en gros à travailler. Donc cette association les réunit, même s'il y en a certains qui n'y sont pas et qui pourraient d'ailleurs y être, comme Julien Pagny par exemple, qui est un grand photographe. Ensuite, cette association, son but, c'est de promouvoir notre métier. Et notre métier, il a changé ces dernières années, il a été malmené ces dernières années. Et notre métier, c'est vraiment de rendre compte du film et à travers nos photos, qu'on puisse avoir un résumé du film et donner envie aux gens. Ça, je pense que c'est le plus important. Par quoi a-t-il été malmené? Par le fait que souvent maintenant, par exemple, les maisons de production, de distribution prennent ce qu'on appelle un photogramme du film Mm. et pour faire la promotion, plutôt que de Mm. demander à un photographe d'être sur le plateau et de capter ces moments. Exactement, c'est ça. Il y a deux raisons essentielles, hein. C'est le photogramme qui nous a fait une grosse concurrence et le manque d'argent et les budgets qui sont de plus en plus serrés. Il faut faire des économies. Comment faire des économies? On va réduire le nombre de postes et certains postes qui, en pensent, est moins important. Et effectivement, le photogramme peut avoir son utilité à certains moments, et notamment, moi, je pense, dans des endroits étriqués, des journées où on n'a pas le temps de faire de photos, où les profondeurs de champ vont pas être extraordinaires, pourquoi pas prendre un photogramme. Mais avec le photogramme, on n'aura pas l'âme du film, on n'aura pas tous les backstage du film, et surtout, on n'aura pas quelqu'un qui pense à la promotion du film. Et ça, c'est très important. Je prends un exemple tout simple. On va reparler de Jean Dujardin, que j'adore. Ne nous privons pas. J'ai travaillé avec lui sur un film qui est sorti en début d'année, Le Retour du héros, de Laurent Tirard. Et sur ce film, c'est un film en costume. Donc Mélanie Laurent et Jean Dujardin sont en costume d'époque. C'est une comédie, mais qui est une comédie de situation. Donc si nous n'avions pas eu des photos où les acteurs rigolaient, on aurait vu des photos ou des photogrammes, si ça avait été des photogrammes, d'acteurs qui ne rigolent jamais. Comment vendre une comédie Mhm. avec des acteurs qui ne rigolent jamais et qui en plus sont en costume d'époque? Donc il faut penser à tout ça en fait. Quand je lis un scénario, je pense toujours à comment mes photos vont être utilisées derrière et comment est-ce qu'on va parler du film. Et là, typiquement, quand j'ai commencé mon premier jour de tournage, j'ai dit à Jean, à Mélanie, à Laurent, créons des petites scénettes par moment. Mélanie Laurent. Ouais, exactement, Mélanie Laurent. Comment est-ce que l'on va pouvoir rigoler un petit peu sur le plateau? Moi, je capterai ces moments-là, mais de temps en temps, on va recréer des scènes pour avoir des choses un petit peu plus vivantes et rigolotes pour pouvoir communiquer sur ces photos. Les 10 premières photos qui ont été utilisées en presse, ce sont donc des photos comme celle-ci, et après, on a plus des photos dans le ton du film. Donc voilà en quoi un photographe de plateau il est important, c'est-à-dire qu'il réfléchit vraiment à la communication. Et je pense que ce métier qui était malmené devrait revenir sur le devant du terrain parce que dans les années à venir, il ne faut pas oublier qu'il y a 10 films environ qui sortent par semaine, entre 6 et 10 films par semaine. Comment exister dans ce marasme de films qui sortent par semaine? Je pense qu'il faut une communication qui soit beaucoup plus importante qu'avant. Et pour moi, une des communications les plus importantes, c'est les réseaux sociaux actuellement. Il ne faut pas se priver d'Instagram, de Facebook, de Twitter. Tous ces réseaux sont des réseaux très importants pour parler du film et surtout donner envie aux gens. Il faut surtout pas oublier ça. C'est moi, je dois donner envie aux gens par mes photos de plateau, par mes affiches de cinéma. Donc, je fais aussi beaucoup dans mon métier des affiches de cinéma sur le plateau. Et c'est très dur de dire en une photo comment est-ce qu'on résume un film et comment on donne aussi envie aux gens d'y aller. Donc c'est pour ça, je pense que le regard d'un photographe sur un plateau est là pour aider le metteur en scène, la production, les distributeurs et surtout aussi être avec les acteurs pour pouvoir penser à toute cette communication sur leur réseau aussi à eux. Un film récent ou un film présenté à Angoulême sur lequel vous avez travaillé récemment? J'ai eu la chance d'en faire deux avec une très jolie boîte de production qui a deux films ici, donc Nolita Cinéma. Ils ont produit donc Ma fille de Naïdra Ayadi, un très beau film, et Lola et ses frères qui était présenté en ouverture de Jean-Paul Rouve. Et c'est là où je voulais vous amener, Oui. bien évidemment. Comment ça s'est passé? Parce qu'ils ont tourné à Angoulême et vous connaissez très bien la ville pour y être donc venu à chaque Mhm. édition du festival ou presque. Mhm. Comment ça s'est passé ce tournage? Ah ben, comme l'a un peu dit les acteurs, Jean-Paul, c'était un tournage très festif le soir, donc on a été agréablement accueillis par cette ville, mais moi je le savais déjà, hein, ça fait 9 ans que je Bien viens sûr. ici, donc je savais que les Angoumoisins étaient très accueillants, j'avais pas aucun doute sur ça, et c'était surtout une ambiance très studieuse sur le plateau, parce que Jean-Paul est un gros travailleur sur le plateau, c'est un super metteur en scène, et il y avait une ambiance un petit peu collégiale, parce que
Christophe Offenstein, le chef opérateur à la lumière, qui est un grand ami, toute l'équipe technique que je connais très bien, Dédé, Mumi, j'en passe, Astrid, etc. Du coup, quand on se connaît tous, qu'on avance tous et qu'on est tous là pour le metteur en scène et les acteurs, forcément ça se passe bien et forcément on finit en avance parce que tout se passe bien sur le plateau et que tout roule. Après, il y a eu plein de choses. C'est vrai que, comme l'a dit Jean-Paul, on a connu, enfin moi je connais très bien le Café Chaud par exemple, donc c'est vrai que Voilà, on y euh, arrive. donc c'est vrai que j'ai présenté le Café Chaud d'abord au directeur de production, donc Luc Martinage, qui donc a aimé l'endroit et qui après a dit à Jean-Paul, Christophe m'a emmené dans cet endroit, je pense qu'il faut que tu y ailles. Et du coup, quand il a été dans cet endroit-là, il a dit il faut que j'écrive une scène qui n'est donc pas dans le scénario. Et il a écrit une scène pour José Garcia dans le Café Chaud avec les vraies personnes du Café Chaud, le patron Patrice et tous Qui les gens chante. qui chantent exactement. Et donc, on a fait beaucoup de soirées au Café Chaud. Et vu que j'adore chanter, bien évidemment, Ça s'est forcément bien passé. exactement, ça s'est Voilà. bien passé. Merci Christophe d'être passé dans l'émission pour nous parler de votre métier. L'exposition, je le rappelle, est à l'espace Mhm. Franquin. Allez la voir parce que vous allez découvrir qu'il y a 10 photographes différents, je Il y a crois. 14 14, photographes de pardon, l'association autant sur pour les moi. 21 en tout. Et on a vraiment les grands noms de la photographie qui sont là. Bon, il en manque quelques-uns. J'ai le regret qu'il n'y ait pas Luc Roux, par exemple, qui est un photographe que j'adore. Nous sommes d'accord. Voilà, mais il y a vraiment la crème de la crème quand même est là, et c'est vraiment une exposition qui est extrêmement variée sur les backstage du cinéma et des photos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Est-ce qu'on peut acheter les photos? Alors malheureusement non. Ben alors, On, qu'est-ce qui se on passe? devait le faire en fait, mais ça a été compliqué à mettre en place. Ça s'est fait très vite cette exposition, et c'est compliqué avec les productions de récupérer les droits, etc. Donc du coup, je pense qu'on le fera sur peut-être la prochaine édition. Bon, allez, en hommage au Café Chaud et parce que je vous ai vu y chanter cette chanson un soir, je vous propose d'écouter Coco Caline de Julien Doré et on se retrouve tout de suite après avec Thomas Oliveres.